Mu'adim li simha, hagim uzmanim li sasson. La fête de Pessah, elle est célébrée plus principalement avec le fait de ne pas consommer la massa. Mais derrière cette fête, il y a un message très important, une demande très importante que la Torah nous demande, c'est le sujet de Wehigata Levincha. Tu dois raconter à ton fils l'histoire de nos ancêtres, ce qui s'est passé dans le passé, pour renforcer surtout notre émouna. Moreno Arav Rabbi Birmazo Shalita, il a dit la fête de Pessah, on l'appelle Haga Hirut. C'est les initiales de quoi Etan? Hirut, Het, c'est Hacham, Resh, Rasha, Tav, Tam, et Wa Wisheno Al-Shad. Ça veut dire quoi? La fête de la liberté, c'est quand tu gères, quand tu es derrière tes enfants et tu essayes de transmettre. Comme on le dit dans la Gada, il y a beaucoup d'explications, mais parmi les explications, c'est quoi le travail de l'homme dans la vie? C'est les enfants. C'est-à-dire l'homme, il a un devoir, Miswat Peria Verivia, il doit se marier pour avoir des enfants. Et c'est pas seulement avoir des enfants, non. Il faut gérer les enfants, bien les éduquer pour que, Bazrat Hashem, eux, ils prennent la relève, ils continuent dans le derech de Rabbotenu Akdushim. Maintenant, on va essayer de voir dans la Gada, dans le livre, on a dit Wikata Levincha, et la Torah, elle s'est répétée 4 fois. Donc la Torah, quand on nous a dit de raconter à notre enfant, elle ne s'est pas exprimée, elle a dit, allez, faites la mitzvah de Wikata Levincha. Non, à 4 reprises la Torah elle parle. Pourquoi? Parce que la Torah elle sait qu'il y a différents enfants. Il y a des enfants qui sont plus intelligents que d'autres, il y a des enfants qui sont timides. Alors il y a toutes sortes d'enfants. Et donc, elle nous dit, nous les parents, sachez, quand vous allez éduquer vos enfants, vous allez vous adresser à vos enfants, il faut connaître la nature de l'enfant. Quand tu connais la nature de l'enfant, le message, il passe plus facilement. Mais si on dit non, il y a une règle pour tout le monde, alors c'est comme ça qu'il faut transmettre, il y a des fois des enfants qui ne comprennent pas, et on le ressent. Beaucoup de fois, il y a des fois, tu vois un prof qui crie à ses enfants, ou même les parents écrivent sur les enfants. L'enfant ne comprend pas pourquoi son père écrit. Ah, mais tu sais pas ce que tu as fait, c'est mauvais. Je ne savais pas. Mais quand tu expliques à l'enfant, tu sais, mon fils, ma fille, alors c'est pas comme ça qu'on se conduit, il faut faire autrement. Nous, notre derech, notre tradition, elle est différente que les autres. Là, l'enfant, il est plus à l'écoute, il va comprendre facilement. Et malheureusement, on voit beaucoup de fois, ça passe pas, il n'y a pas le feeling entre les parents et les enfants, parce que c'est lié à un petit point, c'est qu'on n'a pas su nouer, mettre une bonne relation, un bon contact entre les parents et les enfants. Mais si mettre le contact y passe, l'enfant il comprend très bien ce que ses parents ils demandent et il est prêt à le faire. Alors on va essayer à la bataille de voir, donc c'est pas les 4 catégories, mais on va s'intéresser au rachat. C'est vrai, il ne nous intéresse pas du tout le rachat, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des Rechaim, mais si malheureusement il s'agit d'un enfant qui est rebelle, il faut savoir parler avec lui. Et même Hachamim, il dit, si on regarde un peu le Hacham, le Racha, on voit qu'il n'y a pas une très grande différence. Mais malheureusement, la manière de voir de chacun, c'est ça qui fait la différence. Hacham, il est intelligent, il essaye, il veut comprendre. Il demande à ses parents, ce soir on fait plein de choses, mais j'arrive pas à comprendre le cèdre de la soirée, l'ordre de la soirée. On lui explique, mon fils, voilà, le système, il est comme ça. Alors que le rachat, il se révolte. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ce travail? Comme s'il est en train de se moquer. Arrêtez-vous, vous êtes des arriérés, c'est quoi ces histoires? Alors même on va essayer de voir un petit peu. Donc c'est quoi le dialogue qu'il y a entre le rachat avec son père? Et qu'est-ce que le Maguide nous dit de faire pour le faire comprendre et aussi le faire taire? Parce que des fois, il faut apprendre à faire taire quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Alors le rachat, il dit, viens, il nous dit, depuis le début de la soirée, j'arrive pas à comprendre. D'accord, prendre un verre de vin, faire le kidouche, d'accord, on le fait tout le temps. Mais sans arrêt, karpas, casse la massa, netilat yadayim, un deuxième verre et tout. C'est tout un programme qui est complètement... Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez quoi? Transmettre aux enfants? Vous voulez éduquer? Écoutez, pas la peine de faire toutes ces théories-là, toutes ces actions-là.
Avec 2 mots. Voilà, on était en Égypte, Hachem nous a sortis. Et comme on dit, le plus important, c'est le cœur. On est bien, donc pas la peine de faire tous ces ma'asim. Ou certains, ils te disent, tu sais, le soir de Pessah, on n'a qu'à mettre une petite vidéo et on regarde un petit peu l'histoire. Comment il s'appelle l'autre? Le prince d'Égypte. D'accord? Regardez, au Moïse. Voilà. Et tu vas voir tout ça. Et toi, tu restes, tu manges bien. À manger, pour lui, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous en passer. Mais perdre son temps, rester jusqu'à 2h, 3h du matin, et pour lui, non. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit, ce rachat? On lui dit, c'est quoi ce travail? On dit, c'est quoi on lui ses dents. C'est-à-dire quoi? On lui dit, dis-moi. Toi, tu es bien d'accord? Tu sais bien qu'on a un corps, on doit le nourrir. Il faut manger les protéines, voilà, tout ce que le corps il a besoin. Et pourquoi tu as besoin de manger? Voilà, mange les grillades, mange la matzah, mange le maror, mange le karpas. Tu sais, aujourd'hui tu vas à la pharmacie, ils peuvent te donner des capsules. Voilà, ça c'est le calcium, ça c'est vitamine D, ça c'est vitamine C. Voilà, pas la peine de manger. Pourquoi on se casse la tête? Va au marché, achète les légumes, et prépare à manger. Et c'est tout un travail. On n'a qu'à prendre tous l'o'alen, ou vélo alechem, que Dieu nous préserve. Voilà des sachets ou des comprimés, et on les prend, voilà, le corps il est nourri. On dit, ah, pas du tout. Dis-moi, il faut bien qu'on mange, il faut déguster, il faut kiffer. Alors sinon, ça s'appelle pas manger. Alors on lui dit, toi aussi, Hacham, toi tu crois, tu dis quoi? C'est quoi la imuna? Voilà, on sait Hachem, c'est lui le patron. Hachem, c'est lui qui fait tout. Et donc pas la peine de se casser la tête, va mettre les tefillin, va faire les mitzvot, va... On dit non. On a besoin les mitzvot. Ça suffit pas, c'est vrai qu'il y a la transmission. Donc il faut, comme on dit, Torah Shebirtav, Torah Shebalpeh. Alors on transmet, mais après il faut passer à l'action. Tout le temps qu'on ne passe pas à l'action, on n'a pas fait notre devoir. Et c'est ça, Bémet Rabotai, le devoir de l'homme sur terre. C'est que des fois des gens, oui, j'ai décidé de faire telle et telle chose. Oui, ça c'est très bien, c'est exceptionnel. C'est très beau ce que tu dis, mais il faut passer à l'action. Il faut faire, il faut exécuter. Tout le temps que tu n'as pas fait, ça ne vaut rien du tout. Et c'est ça le message. Cher enfant, sache-le, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir la émouna, on a besoin de transmettre, mais il faut passer à l'action. Tout le temps qu'il n'y a pas l'action, on n'a pas atteint notre but. Et là, dans Ishmael rapporte une très belle histoire avec le Rav Yodelvitz. Bon, Zechnon le Bracha. Une fois, il était en voyage, donc il partait d'Israël, et à côté de lui, il y avait une haute personnalité. C'était un grand médecin, c'était un cardiologue dans un des meilleurs hôpitaux en Israël. Le Rav, donc c'était le petit matin, il prend son talit, les tefillin, il commence, il fait sa tefila. Après, il s'adresse gentiment au docteur, au professeur. Il dit, vous avez mis talit et tefillin? Il dit, non, ani lot sarich. Moi, j'ai pas besoin. Akol balev. C'est le cœur qui compte. Moi, je crois en Dieu, et pas la peine, j'ai pas besoin. Bon, le cœur, c'est le cœur. Et il passe après le Rav, on leur donne le petit déjeuner, le Rav fait Netilat Yadayim, Bracha, Motzi, et notre ami, comme, voyez, tout de suite, il commence à manger. Le Rav, il dit, vous voulez pas faire Netilat Yadayim, Bracha? Lo tsarich. Akol balev. Comme on dit chez nous, le cœur, c'est le plus important. Très bien. Et de temps en temps, le Rav, il fait des petites missions. Donc, Après, à un moment donné, il dit, bon, écoutez, là, je vois que j'ai affaire avec quelqu'un d'important. Vous pouvez me dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes dans la vie? Il dit, vous savez, moi, je suis professeur, un grand cardiologue dans un des grands hôpitaux d'Israël. Et il lui dit, comment ça se passe? C'est quoi? Il lui a commencé à parler un petit peu. C'est quoi le halen ou comment quelqu'un peut être atteint le halen ou une crise cardiaque? Il a commencé à lui expliquer, il lui a fait une conférence pendant 1 heure de temps. Le Rav, il le suit et tout. Mais vraiment, il dit voilà, c'est ce qu'il faut faire et tout. Le Rav, il a dit c'est beau ce que vous dites, mais moi, j'ai une autre explication. Il dit attendez,
On n'est pas en train de faire de la Gemara. Là, écoutez bien. Je vous ai expliqué comment... Écoutez. Moi, je pense, j'ai une explication très simple. Dis, regardez. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il a donné au peuple d'Israël la Torah. Et il y a aussi Hachamim qui ont rajouté. Il y a 613 mitzvot plus les 7 mitzvot de Hachamim. Mais quand Hachim il a donné toute la Torah, il savait que l'homme pour les faire, c'est pas quelque chose de simple. Alors, pour donner une possibilité à l'homme de pouvoir faire toutes les mitzvot avec tranquillité, alors il les a dispatchés les mitzvot. Par exemple, les tefillin, c'est sur la main. Le kasher avec la bouche. Alors, talit, tu mets sur toi. Donc, ils sont dispatchés les mitzvot sur tous les membres du corps. Comme ça, chacun, il prend un petit peu et on arrive à supporter. Mais il lui a dit, selon donc, votre explication, je vois que vous mettez tout sur le cœur. On dit tefillin dans le cœur. Matzah, le cœur. Talit, le cœur. Mais le pauvre, le cœur, il reçoit tout. Les 620, ils sont tous sur le cœur. C'est normal que le cœur, il éclate et il tombe. Alors c'est pour ça, alors allez des problèmes donc, de cardiaque. Et le Rav a dit, voilà, maintenant vous comprenez, c'est quoi la différence entre celui qui pratique et celui qui est dans le cœur. Et nous, Bémit, justement, combien tu vas mettre dans le cœur? Oui, c'est bon, je n'ai pas besoin de comprendre. Non, il faut savoir, nous on veut, tu veux arriver à être un bon envie d'Hachem, c'est vraiment essayer de pratiquer les mitzvot, essayer de bien faire les mitzvot des Bezrat Hachem. À partir du moment qu'on essaye d'embellir les mitzvot, de les faire correctement, on aura une facilité et une réussite dans tout ce qu'Hachem nous a demandé. Amen. Kine Rasson.